Hey, bonjour tout le monde, je m'appelle Dave, a.k.a. Legendary Phoenix, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, dans cette capsule vidéo tarot, c'est pour les poissons, c'est un tarot de la nouvelle lune plus. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que non seulement c'est une nouvelle lune qui a eu lieu le 17 juillet dernier, bon, là présentement, on est rendu le 21 juillet, je suis un peu en retard, je suis désolé, mais c'est comme ça. Et il y a eu beaucoup d'émanations de la part du Soleil, donc beaucoup de CME, Coronal Mass Ejection, ainsi que des Solar Flares. Donc, ce qui a déclenché une tempête au niveau des protons solaires. D'ailleurs, au moment même où je vous parle, au pôle Nord et au pôle Sud, on a encore des répercussions de cette tempête de protons. Et également, ça donne un affluent des rayons alpha, bêta, gamma et delta au point de vue de la planète, sans compter la fréquence de Schumann qui se laisse aller. Et rajoutons un petit quelque chose sur le dessus. Là. On a un alignement de planètes Saturne, Terre, Lune, Mars. Saturne, le temps, et Mars, le guerrier. Et par la suite, on a Pluton, Terre, Soleil. Pluton, on peut comparer ça à la carte de la mort dans le tarot. Donc, fin définitive d'un cycle et début d'un nouveau cycle. Alors, les amis, je suis un peu tough love dans cette série. Ce que je veux dire par là, et c'est pas parce que je montre mes tatous, c'est plus pour vous dire que je veux vraiment que vous preniez conscience de l'opportunité qu'il y a présentement à apporter des changements permanents dans notre vie. Donc, mon but avec cette lecture-là, c'est vraiment de vous illustrer où mettre le doigt sur le bobo, quoi travailler, sur quoi focuser. Donc, on est parti, les poissons. On va avoir un jeu d'oracle qui va donner l'énergie générale de la lecture. Par la suite, on a 3 jeux de tarot. Alors, je vous rappelle qu'il s'agit d'une lecture générale de la nouvelle lune pour le signe poisson. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'applique pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter la vidéo immédiatement. Vous pouvez aller consulter ma chaîne, spécialement le tarot de la nouvelle lune pour tous les signes du zodiaque. Il y a des pépites d'or d'informations là-dedans. Sinon, vous pouvez aller voir des lectures tarot du soleil. Et cependant, si vous ne trouvez pas chaussure à votre pied, vous pouvez aller consulter une autre chaîne. Et comme je vous dis, dans ces temps précis, si vous avez besoin de guidance, référez-vous. Allez vous chercher un petit guide, quelque chose. C'est le temps. OK? Fait que si vous avez besoin d'être aiguillé, vous ne voulez pas faire affaire avec Legendary Phoenix, c'est correct! Il y en a d'autres. Après ça, revenez sur ma chaîne. C'est cool? Parfait. Toutes mes lectures sont indéfinies dans le temps, c'est-à-dire que vous pouvez écouter l'une de mes lectures comme dans un an d'ici, puis elle va toujours être pertinente pour vous dans votre moment présent. Toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une manière de vous montrer des choix, timeline, options, solutions, confirmations. Cependant, à la fin de la journée, vous êtes le seul capitaine à bord de votre vie. Et donc, vous êtes la seule personne responsable de prendre des choix, actions, décisions dans celle-ci. Et donc, vous êtes la seule personne responsable de ces 10 choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Il y a mon adresse courriel si vous voulez avoir une lecture personnalisée ou tout autre service offert par Legendary Phoenix. Également, vous avez une offre spéciale YouTube pour ceux qui me suivent sur YouTube ou simplement parce que vous êtes tombé sur une de mes vidéos, parce que la vie vous a amené vers moi. C'est gentil. Et finalement, si vous voulez supporter ma chaîne ou mon travail, vous pouvez le faire via PayPal. Maintenant, le plus important, surtout là, aimez, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la, et surtout, partagez avec quelqu'un ou quelqu'une qui en a de besoin. Si vous recevez avec cette guidance, dans la vie, quand on reçoit, on redonne. Puis pensez au fait qu'il y a tellement d'énergie transformatrice présentement. Aidez quelqu'un d'autre dans votre entourage. OK? Je comprends, c'est peut-être pas un poisson. J'ai tout fait les signes du zodiaque. Partagez, redonnez, aidez quelqu'un. Pensez pas rien qu'à vous, pensez aux autres, puis je vous le dis, il y a tellement le flux énergétique est tellement fort et amène tellement de changements dans le moment présent que vous le vouliez ou pas, ça a une influence sur votre vie. OK? Donc, aussi bien de prendre les informations
qui résonnent avec vous afin d'accélérer le travail ou de vous faciliter la vie. OK? Donc, c'est parti les poissons. L'oracle de la voix des âmes, une carte idéalement, afin de connaître l'énergie générale de la lecture. Thank you Spirit, c'est parti. Too much. Ok, Spirit for Pisces. What's the... Ok, thank you Spirit. C'est fait les amis, la glace est cassée. Wow! Amour. Amour, poisson. OK. Dans le moment, c'est vraiment une question d'amour propre. C'est l'importance. C'est l'importance de vous aimer à votre juste valeur. OK? On ne peut pas aimer personne d'autre si on ne s'aime pas soi-même. La première personne à qui on doit donner de l'amour le matin en se levant, c'est à soi. OK? Et pour certains d'entre vous, c'est de mettre en place l'amour inconditionnel dans votre vie. Qu'est-ce que ça veut dire, l'amour inconditionnel? Ça veut dire, oui, aimer tout et tout le monde. Et là, je viens de nuancer. Vous n'êtes pas obligé d'avoir tout le monde comme ami. Vous n'êtes pas obligé de vous tenir avec tout le monde. Vous n'êtes pas obligé. Il y en a que vous pouvez aimer de loin, d'autres de très loin, et d'autres de très très loin. OK? Là, j'ai un maringouin qui me tourne autour. Hop! Je crois que je l'ai eu. Et bien non. Donc, c'est important d'inclure ça présentement. OK? C'est important de faire la paix avec vous-même pour être en mesure de mettre cet amour propre-là à l'intérieur de vous. Et ça veut dire de vous mettre en premier plan dans votre vie. OK? Imaginons que, c'est un peu ça en fait, que chacun d'entre nous, nous sommes la star de notre film. Alors, de ne pas vous aimer, de ne pas avoir d'amour propre pour vous-même, ça veut dire que vous n'êtes pas la star de votre film. C'est un peu con. OK? Donc, c'est l'heure d'intégrer cet amour-là et également l'amour inconditionnel. C'est-à-dire que pour ceux qui ont déjà l'amour propre, c'est peut-être la mort de l'ego qui s'en vient pour vous avec ces énergies transformatrices-là. Et ça veut dire que peu importe ce qui s'est passé avec une autre personne, c'est quand vous voyez la personne, vous ne voyez pas l'événement. OK? Vous voyez un être humain, peut-être dans la souffrance, peut-être, tu sais, tout le monde fait des erreurs. Il n'y a pas personne de parfait. OK? On est des êtres humains. Donc, d'avoir cet amour inconditionnel-là, c'est important. OK? On y va chacun son rythme, mais si vous voulez profiter des énergies transformatrices, cher poisson, c'est ce qui ressort pour vous dans le moment. Maintenant, on y va avec 3 jeux de tarot. Le premier, c'est le tarot hermétique de l'Aube dorée de M. Godfrey Dawson. On va voir ce que Spirit a à vous dire via ceci. Merci beaucoup d'être avec moi dans votre moment présent. C'est très apprécié. Yes! C'est parti. Ok, Spirit. What Pisces needs to know now? Tout d'abord. Ha! La plus belle carte du tarot. La mort. La mort. Enfant des grands transformateurs. Et que ça commence bien, les amis. On continue. What else for Pisces? Par la suite, nous avons le 3 d'épée, le Seigneur des peines. Seigneur des peines. Il y en a peut-être une autre qui voudrait sortir. OK. OK, c'est correct. Poisson, on a juste ça, mais c'est déjà en masse. Écoutez, ici, la mort, bon, je vous en ai parlé un peu d'entrée de jeu,
c'est la fin. La mort, c'est la fin définitive de quelque chose qui permet la naissance de quelque chose d'autre. Et lorsque la mort passe, il n'y a pas de revenir ici. Okay? Et ici, ce qui est intéressant, c'est avec le Seigneur des peines. Et si vous remarquez, le Seigneur des peines, c'est Saturne en balance. Et c'est connu que Saturne en balance, ça active, il y a comme une chimie qui opère entre les deux. L'effet de Saturne avec le signe astrologique balance. Et ici, c'est vraiment la mort. Pour avoir votre amour propre, puis mettre l'amour inconditionnel en place dans votre vie, ben c'est clair que ça vous prend la mort, l'effet de la mort. Une fin définitive de tout ce que vous n'aimez pas chez vous. Tout ce que vous n'êtes pas en mesure de... Tout ce qui n'est plus utile à votre nouvelle vie, à la nouvelle version de vous-même. Bref, tout ce qui vous empêche d'avancer. Puis là, je ne peux pas vous dire quoi exactement. C'est vous qui le savez. Vous êtes les mieux placés pour vous parler à vous-même par rapport à ça. Okay? Une chose est sûre, c'est que si vous aviez tendance à vous reléguer au deuxième, troisième, quatrième, cinquième plan, comme je vous disais, de votre propre vie, de votre propre film, c'est déjà une belle habitude à tenter de changer. Puis quand je dis tenter de changer, c'est demander à l'univers. On parle d'énergie transformatrice. Quand on fait des demandes, vous pouvez utiliser l'écriture, ça aide. OK? Ça accélère le processus. Peut-être est-ce que certains d'entre vous, la manière dont vous vous parlez, dont vous vous adressez à vous-même, OK? Donc, se faire violence à soi-même par les mots, c'est quand même rough. Tu sais, je veux dire, il ne faut pas oublier que les mots, c'est des incantations magiques, OK? J'ai jamais fait de vidéo là-dessus, mais si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez m'écrire legendaryphoenix41@gmail.com. Dans le fond, à chaque fois qu'on se parle, à chaque fois qu'on parle de quelqu'un, de quelque chose, c'est un peu une incantation. Les mots, c'est très fort. Okay? Et je ne sais pas pourquoi je vous parle de ça, forcément parce que quelqu'un a besoin de l'entendre. Parlez-vous avec douceur plutôt qu'avec rancœur. Utilisez une plume plutôt qu'un enclume pour vous taper sur la tête. Okay? Puis, le Seigneur des peines, ici, ce que la mort nous dit, c'est qu'elle vient terminer, elle vient mettre un fin à ces vieilles peines-là qui ne vous servent plus à rien. Donc, balance, rééquilibrer la situation. Saturne, c'est l'effet du temps sur ce qui vous débalançait. Okay? Donc, la mort vient rééquilibrer le tout au niveau de votre amour-propre et à quelque part, de vous aider à guérir de vos vieilles peines, ça peut vous permettre d'entrer en mode amour inconditionnel. Okay? Et n'oubliez pas, n'oubliez pas que quand on est dans la spiritualité, on est beaucoup moins dans la souffrance. Les gens qui vivent encore l'expérience de dualité, eux se retrouvent dans la souffrance. Donc ça, parfois, pas parfois, dans mon cas, ce qui m'aide, c'est de dire, bon, quand je vois que, bon, quelqu'un est agressif, des trucs comme ça, ou je dis, parfait, cette personne-là, je peux pas y en vouloir, elle est dans la souffrance. Puis quand on souffre, ben, des fois, on a de la manière dont on parle, dont on réagit, dont on pense, c'est un peu erratique, c'est pas groundé, des fois, ça fait du non-sens. Donc, envoyez de l'amour à ces gens-là, parce qu'ils sont dans la souffrance. Puis quand on réalise que ces gens-là sont dans la souffrance, on ne peut pas leur en vouloir. Parce que ça nous a tous déjà arrivé d'avoir des mots qui dépassent notre pensée. On a tous déjà été dans des situations vulnérables où on a commis des actions ou des gestes ou pris des décisions qui n'étaient pas les meilleures. Okay? Donc, à ce moment-là, mettez-vous à la place des autres. Okay? Et souvenez-vous que tout ce que vous avez à faire dans le moment, c'est de réaliser, c'est de utiliser les énergies de l'univers pour mettre fin
à ce qui vous empêche d'avoir de l'amour propre pour vous et qui vous empêche d'avoir de l'amour inconditionnel pour les autres. Commencez par vous. Quand vous, c'est fait, passez aux autres. Pas l'inverse. Soit en premier. Parce qu'on est la personne la plus importante de notre vie. Parfait. Merci d'avoir répondu tout ça en cœur. On continue avec le prochain jeu. C'est le Golden Hour nouveau. OK. C'est comme le Rider-Waite-Smith Tarot, mais les dépictions sont beaucoup plus belles et il y a certaines cartes qui n'ont pas tout à fait la même signification. C'est parti. Pardonnez-moi. OK, what else, Spirit, for Pisces? What they need to know for this new moon reading and the fluctuation of energy. OK, parfait. Tout d'abord, on a... c'est l'impératrice. On a l'impératrice, juste ici. Par la suite, on a le 5 d'épée. Le 5 d'épée, ça c'est intéressant. Ça c'est intéressant. Parfait. What else, Spirit? What else? What else? OK. 5 de bâton. Je vais vous montrer l'image, ce ne sera pas très long. J'ai comme l'impression qu'il y en a un autre qui a flippé. Eh ben non. Est-ce qu'on a d'autres choses, Spirit? Et on a le 8 de pentacle. OK, donc le 5 de bâton. Et le 8 de pentacle. OK. Ici, l'impératrice, c'est vraiment pour vous rappeler le pouvoir de l'amour nourricier, du côté féminin sacré. L'amour que l'on porte à soi, aux autres, le bien-être que cela procure. OK? Et non seulement ça, mais le 5 d'épée, c'est quelqu'un qui récupère les épées des autres qu'il vient d'affronter. Et ici, ce que ça veut dire, c'est le pouvoir de l'amour. À quel point ça peut être désarmant, à quel point vous pouvez mener bataille seul contre plusieurs opposants à la fois et être gagnant. Et à ce moment-là, encore une fois, que ce soit l'amour-propre ou l'amour inconditionnel, le fait de vous réfugier dans cette énergie-là, bien illustrée ici par Vénus, ça vous assure d'être l'impératrice, et là, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, OK, c'est une énergie. Okay. C'est ça qui va vous permettre de trôner sur votre royaume, mais vous comprendrez que votre royaume, c'est votre vie. OK, les amis? Donc, tu sais, Poisson, je sais que ça a l'air compliqué pour certains, mais dites-vous que c'est simplement retourner à la base. OK? Et je comprends. Je comprends ici avec le 5 de bâton. Beaucoup d'agitation dans votre vie, peut-être même dans le moment présent, dans le passé. Beaucoup d'actions qui ont été portées contre vous. Vous sentez que vous avez plusieurs terrains à combattre. Mais plutôt que de focusser là-dessus, utilisez plutôt l'énergie du 8 de pentacle, qui est de créer. Créez votre propre réussite. Créez votre amour propre. Utilisez la création plutôt que la destruction. Là, on revient un peu à l'amour inconditionnel ici. Pensez à créer votre réussite, à créer votre amour, plutôt que de livrer bataille sans cesse. Et même, et c'est pour ça là, que j'essaie de...
si vous continuez à tenter de livrer bataille à des choses qui ne servent plus ou des causes, ce que j'appelle des moulins à vent, c'est que ça donne absolument rien d'aller affronter ça. C'est vide de sens, c'est vide de cœur, c'est vide de tout. C'est parce que là, la vie, tu sais, on avance. Là. Niveau 5e dimension, on se rapproche du but de plus en plus. Ceux qui ne font pas le travail, ceux qui sont présentement dans la 3e vague, ils vivent de l'anxiété. Ils vivent la détresse psychologique. OK? Et la vie fait en sorte de pousser les gens dans le droit chemin. OK? Puis quand je dis le droit chemin, c'est l'évolution. OK? Vers la meilleure version de vous. Ce n'est pas par la confrontation que l'on s'améliore, mais bien par la création. OK? Donc, c'est pas seulement de découvrir sa passion, de l'exploiter, etc., mais c'est de créer votre propre bonheur. Et ça, comment on fait ça? C'est avec de l'amour propre. Pas d'amour propre, ça va être touché un petit peu. Hein? Puis, si on n'est pas dans l'amour inconditionnel, il y aura toujours, jusqu'à temps qu'on switch totalement vers la 5e, il y aura toujours des gens pour tenter de venir perturber votre paix. Venir perturber qui vous êtes. Puis si vous êtes dans l'amour inconditionnel, ça devient un petit peu plus tannant pour ces gens-là. On devient comme immunisé de bien des choses. T'sais. Fait que, pensez à la puissance de l'amour, autant la puissance de l'amour propre que de l'amour inconditionnel. OK, les poissons, on est déjà rendu à la dernière ouverture. Je tiens à vous en profiter pour vous rappeler de, s'il vous plaît, inscrivez-vous à la chaîne, aimez la vidéo, commentez-la. Et le plus important, partagez avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait de besoin. OK? Puis oui, bien entendu, ces petites actions me permettent plus facilement de connecter à votre énergie et ainsi vous livrer des messages plus personnalisés lors de lecture générale et également vous participer à mon expansion sur YouTube. Mais là, ce qui compte, c'est de redonner au suivant. OK? Beau petit geste d'amour inconditionnel, ça. Hein? OK. On est parti. Le tarot de Marseille. Excusez-moi. OK. C'est parti. OK. Déjà, on a le 5 de coupe. Intéressant. On est en mouvement. Nous avons le pape et le 10 d'épée. OK. Donc, vous avez un 5 et un 10. Donc, ici, on a clairement une évolution. OK, merci Spirit. OK. OK. Le 5 de coupe, c'est grossesse, communion d'un idéal commun. Et grossesse, c'est pas nécessairement que vous allez être enceinte ou que votre chum, votre blonde. Ben là, si c'est votre chum qui est enceinte, c'est louche. Mais ce que je veux dire, c'est la grossesse, c'est souvent représentatif d'un projet, d'une manière d'être. OK? Et il ne faut pas oublier ici qu'on a communion d'un idéal commun. Et l'idéal commun, n'est-ce pas, de vivre tous et toutes dans l'amour inconditionnel? Et vous savez, poisson, de participer à ce projet-là, c'est très intéressant. Vous avez cette force-là, parce que là, on s'en va dans l'ère du Verseau, mais on quitte l'ère du Poisson. Donc, jusqu'à preuve du contraire, vous avez un legs à laisser à quelque part, puis vous avez des choses à transmettre. Ce qui nous amène au pape. Et ici, le pape, c'est vraiment l'orientation positive de l'existence. Mais c'est l'équivalent du Hierophant. Donc, il y a beaucoup de sagesse, il y a beaucoup de connaissances.
et, et de rectifier. C'est le rectificateur invisible et le divin. Donc, quand on parle de rectification, là, par rapport à comment on se conçoit, comment on conçoit les autres, ça demande de la sagesse, puis ça demande de la spiritualité. Et ici, le pape représente ces deux trucs-là. En plus, sur ma table, c'est la seule carte qui est en ligne directe avec amour. Donc, de rectifier le tir à ce niveau-là, surtout par rapport à votre amour propre, l'amour inconditionnel, ça va faire toute une différence. OK? Il nous reste le 10 d'épée, les amis. Il nous reste le 10 d'épée. C'est triomphe de l'esprit et du cœur sur l'ignorance et l'adversité, paix victorieuse. Il me semble que le message est assez clair. L'évolution, la mise en application, une victoire. Okay? Prenez le temps. Prenez le temps de vous aimer. Prenez le temps d'avoir de la compassion pour les autres. Prenez le temps d'être. Prenez le temps d'être poisson. Puis, oui, la vie, les énergies vont vous faciliter la tâche, mais encore faut-il que vous acceptiez que ces énergies-là travaillent pour vous. Et par la suite, c'est de prendre les opportunités que ces énergies-là vous amènent. Toujours en mode choix, action, décision. Pardonnez-moi. Donc, si on récapitule, utilisez la force de l'impératrice et du pape, donc votre côté nourricier, maman, take care of. OK, c'est sûr que tout le monde est correct, surtout dans son royaume, c'est-à-dire dans sa vie. Et le pape, c'est le rectificateur. OK? C'est... Comment il disait ça ici? Orientation positive de l'existence, le rectificateur invisible et le divin. L'orientation positive dans votre cas par rapport à l'amour, c'est soit l'amour propre ou soit l'amour inconditionnel. Et quand je regarde vos cartes, la vie ne vous donne pas vraiment le choix d'aller de l'avant avec la carte de la mort de début. Okay? Donc, les poissons, prenez le temps de nourrir les bonnes choses dans votre jardin. Okay? Prenez le temps de vous aimer, de passer du bon temps à votre compagnie. Et quand vous avez besoin de décrocher, pardonnez-moi, faites appel à un ami, changez-vous les idées. Puis, s'il y a des gens qui vous affectent, rappelez-vous, ils sont dans la souffrance. Ça va vous aider à passer par-dessus. C'est cool. C'est déjà tout pour moi. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis, soyez bénis. Soyez bénis. Amour et lumière. Amour et lumière. Namasté. Namasté. Merci beaucoup les poissons. Vous êtes capables. Amour propre. Amour inconditionnel. Même combat. Même résultat. On avance. Ciao, bye.